Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et pour cause, ça a été un peu la galère ces derniers 8 jours parce qu'on est resté sous un temps plus ou moins très désagréable pour les poulettes. Donc elles sont restées fermées pratiquement ces 8 derniers jours. On avait non-stop H24, moins 7, moins 8 degrés. Donc tout était gelé. Et aujourd'hui, c'est le premier rayon de soleil qu'on voit depuis 8 jours. Vraiment le premier. Parce qu'on avait un brouillard en fait on voyait même pas les poulaillers tellement que c'était brouillasseux. Et bien évidemment, tout était gelé. Donc mon loulou non plus n'a pas pu sortir. Ma pépette non plus. Qu'est-ce que tu veux mon bébé? Qu'est-ce que tu veux mon petit bébé? Oui, oui, t'es content d'être dehors. Donc personne n'a pu sortir, les poules étaient fermées dans leur poulailler. Là vous voyez c'est dégelé, mais je vous mets la petite photo pour vous faire voir comment c'était fait. Et sur la photo vous pouvez voir en fait que ça a été comme ça pendant 8 jours. Pas un moment où ça a dégelé. Donc là les parcs sont un peu au soleil, ça fait plaisir. Les poules apprécient. Là on a les petites gripperles qui essayent de profiter un petit peu de la chaleur. Et ce qui m'embête le plus, en fait, c'est que à partir de ce week-end, je crois c'est dimanche ou samedi, je sais plus, ils annoncent une longue saison de pluie qui arrive derrière, quoi. Donc c'est encore pire que le froid pour les poules. Donc là, elles ont résisté à la froideur du temps. Et malheureusement, derrière, elles vont passer à l'humidité, ce qu'il y a de pire. Donc au niveau énergie, ça les dévitalise un petit peu, donc toute la journée je fais des compléments. Elles ont toujours leurs graines. Là-bas nous avons les bleus. Voilà, eux ils sont fermés parce que Audin, Gabin c'est toujours un coquin. Voilà, monsieur veut toujours aller récupérer le maximum de poules pour lui, donc il a tendance à attraper tout ce qui bouge. Et comme logiquement on ne devrait pas tarder à rentrer en période de repos. Bon, je dis bien logiquement parce que malheureusement pour moi, avec le froid, les poules ne pondent plus. Mais alors quand je dis ne pondent plus, c'est-à-dire je n'ai plus un seul œuf. Mais pas du tout, quoi. J'ai plus rien. J'ai celle-ci, là, les bleues, elles pondaient un petit peu un jour ou deux, comme ça, un jour sur deux. Et puis là, j'ai plus rien. Chez les froment, c'est Walou, 0. Les gripperles, c'est pareil, il y a rien. Et puis chez les cailloutés, alors les cailloutés, je crois que c'est les pires en fait, parce que elles, ça va faire un peu plus d'un mois, on va dire. Je vais aller les voir. Ça va faire un petit peu plus d'un mois en fait que, je suis désolée, il y a le soleil. Voilà, chez les cailloutés en fait, elles sont toutes là avec les froments. Ça va faire un peu plus d'un mois que j'ai pas eu un seul œuf. Mais quand je dis pas un, c'est pas un. Donc voilà, elles sont toutes là. On a les deux petites froment aussi qui sont à côté. On a Audin qui est là-bas, le petit froment. La blanche ici, là, elle devrait partir. Normalement, je la garde pas, elle s'en va. Elle partira certainement au mois de mars avec un de mes coqs qui sont encore dans les clapiers. Parce que je peux pas les lâcher parce qu'ils m'attraperaient toutes les poules. Donc voilà quoi. Mais bon, elles tiennent bien le coup, donc je suis contente. Là, vous pouvez voir ma cailloutée, ma grosse mémère, qui était en mue et qui avait plus rien. Aujourd'hui, c'est devenu une grosse et belle mémère. Elle a des belles plumes, un beau pompon. Celle du milieu, là, je vous parle. Voilà, ici. Pourtant, quand elle a mué, c'était catastrophique. Je vous l'avais fait voir en vidéo, c'était une horreur. Bon, le coco, toujours pareil. Il s'est pas encore complètement remis de sa mue, mais bon, ça va, ça prend tournure. Voilà, ça va un petit peu mieux. Bon, les deux autres là-bas, elles vont très bien. Ici, donc j'ai toujours une... Là, j'ai ma petite chocolat, qui est toute mignonne aussi. Voilà, on la voit mieux comme ça au chocolat. Voilà, ma petite poulette, j'ai la deuxième qui est là-bas derrière. Et puis sinon, oui, voilà quoi. Donc maintenant on va attendre, je pense pas avant le mois de février pour la ponte, parce que là c'est foutu.
Donc oui, je disais, je leur fais des compléments de gamelle. Donc étant donné la dureté du temps, des compléments avec des graines germées de soja, enfin alfalfa pour ceux qui connaissent. Là j'ai fait des lentilles. Tous les jours je fais des compléments de gamelle chaude quand il fait très froid comme ça. Avec du thym, des infusions de thym. Là c'était ma mini pousse, ma toute petite gris-perle que j'avais, hein, ma pépette. Voilà, qui a bien grossi aussi. Là-bas on a toujours ma crotte. Ah mon petit loulou. Oui mon petit loulou. Qu'as-tu dit mon petit loulou? Oui. Oui mon petit loulou. Viens, tu descends trop, il y a les autres là-bas. Voilà, Aragon, tu le touches pas. Voilà. Avec Aragon, ça passe pas. Eh ben oui. Ben oui mon loulou. Oui. T'as eu peur là, hein? Ben oui. Faut pas aller vers Aragon, tu sais bien qu'il t'a... Hein? Ah, avec Aragon, ça passe pas. Hein. Allez, viens mon bonhomme. Viens, viens vite. Viens. Allez, viens, petit loulou. Viens vite. Allez, viens. Viens vite, oui. Viens vite. Éloigne-toi de lui. Voilà. Oui, donc je disais des compléments de gamelle, en fait, où je donne un peu de tout, en fait, surtout des sources protéinées, donc des lentilles, des graines germées d'alfalfa. Je fais aussi du blé que je fais germer. C'est beaucoup plus riche en vitamines en cette saison. Il est en train de faire le tour de moi. Hein loulou? Qu'est-ce que tu fais bonhomme? Et puis, oui mon loulou. Ah non, je te prends pas au bras, ça suffit. Profite. Et de l'eau, je remplace l'eau avec des infusions de thym. Excusez-moi, c'est que je fais plusieurs choses en même temps. Je surveille tout le monde, donc j'ai un peu tendance à bafouiller. Là, on a les Brahmas. Oui, donc je disais, je remplace l'eau 2 fois par semaine avec une infusion de thym. J'en mets aussi du thym, des morceaux de thym dans les gamelles. Et puis voilà quoi, je fortifie. Oui, de la sardine, beaucoup de sardines en boîte à l'huile, du thon. Donc pour essayer de leur apporter un maximum de nutrition, enfin de vitamines, pour qu'elles affrontent l'hiver plus facilement. Et là maintenant que je sais qu'il y a la pluie derrière qui arrive, ouais, je suis juste dégoûtée en fait. Ça me peine beaucoup parce que je me dis, on se sort d'un truc pour se retourner sur un autre. J'ai aussi une autre froment qui est à l'intérieur, qui est elle qui avait eu les petits poussins là, donc elle a 2 poussins, donc elle est en intérieur. Et j'ai aussi mes 3 poulettes Brahma qui ont super bien grandi, elles sont toutes belles. Et puis elle m'éclate parce que je suis avec elle toute la journée, donc en fait elle joue avec moi, les Brahmas, mes petites Brahmas, elles sont vraiment trop mignonnes. Je vous les ferai voir dans une autre vidéo certainement. Je peux vous mettre quelques photos, voilà, par là. Et puis, mais elles sont adorables. On voit que voilà, je m'en occupe tous les jours, qu'elles ne sont pas élevées dans le poulailler, quoi. Donc elles sont joueuses, elles sont géniales. Voilà, mon coco, je me suis aperçue qu'après, après avec la mue, ça peut changer. Il a un léger petit poitrail fendu, mais voilà, c'est vraiment très léger. Je pense que ça se corrigera avec la mue. Voilà. Mes belettes, qu'elles sont toutes belles. Un ma louloute. Un ma louloute. Oui, mon pépette. Voilà. Donc elles n'ont pas encore mué, hein, ce sont des jeunes. Donc elles mueront l'année prochaine, à la prochaine mue, quoi. Donc voilà. Enfin, c'était pour vous faire une petite vidéo, pour vous dire à peu près ce qu'il en était. Attends, tu sors pas tout de suite, je vais ramasser le gris-perle. Parce que Silver, c'est un coquin avec Gabin. Ça s'entend pas trop. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit tour et puis vous dire que voilà, c'est pas que j'ai disparu, c'est que simplement on avait beaucoup de boulot avec les poules, c'est compliqué parce que vous voyez, même les mangeoires d'eau, en fait, voilà, c'est des bâtons de glace. Les mangeoires, on les nettoyait le matin au réveil, quand je levais tout le monde, je dégelais l'eau, 2 heures après c'était à nouveau tout gelé, donc c'est compliqué à gérer. Donc là, les gelées, il ne devrait plus y en avoir pendant un petit bout de temps. Mais bon, les poules seront quand même cloisonnées sous leur enclos, étant donné qu'il va pleuvoir. Donc voilà, et écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo où je vous ferai peut-être voir les petites Brahmas.
Voilà. Allez, ciao.